Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la prière. La première lecture tirée de Genèse 18, versets 20 à 32, nous donne l'exemple des persévérances dans la prière et la prière pour les autres. La lecture de l'évangile tirée de Luc 11, 1 à 13 nous donne le modèle de la prière. Comment prier? Et la deuxième lecture tirée de Colossiens 2, 12 à 14 nous montre comment habiter la prière, comment vivre la prière. Dans la première lecture, Abraham intercède pour Sodome. Il demande à Dieu, il intercède pour que le Seigneur ne punisse pas Sodome. Et il cite le nombre des justes selon l'ordre décroissant. S'il trouve 10, s'il trouve 5, ainsi de suite, s'il trouve 1, eh bien, le Seigneur dit qu'à cause du nombre réduit, le petit nombre des justes, grâce au petit reste des justes, il peut sauver, il peut renoncer à sa colère. L'effort qu'il nous faut faire ici, c'est premièrement d'abord savoir prier pour les autres, malgré leur attitude envers nous. Le Seigneur nous invite dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut aimer les ennemis, avoir le temps de prier pour les autres. Dans la plupart des temps, nous allons à la prière et quelqu'un peut te dire en cours de route, tu vas aussi prier pour moi, ou bien prie pour nous. Mais est-ce que réellement, quand nous allons à l'église, quand nous nous adressons à Dieu, est-ce que nous citons ces gens? Dans la plupart des cas, sincèrement, nous ne prions pas. Nous acceptons qu'on va prier pour eux, mais là-bas dans l'église, en tout cas, c'est difficile que nous puissions les citer nommément. Que le Seigneur nous aide à savoir prier pour les autres, les bons et les mauvais. Dans Sodome, il y avait des mauvais, les gens mauvais. Peut-être qu'il peut aussi y avoir des gens qui aiment Abraham, ou bien ceux qui sont contre Abraham, mais ils prient pour toute la ville. Que le Seigneur nous aide d'abord à prier pour les autres. Qui nous aide aussi à faire partie de ces petits restes, ces petits nombres de justes, à partir de qui le Seigneur peut sauver toute la cité. Grâce à qui le Seigneur peut renoncer à sa colère, faire l'effort d'être au moins le juste du village, de la ville, de la cité ou du quartier, de la famille, faire l'effort d'être au moins ces justes-là qui peut prier le Seigneur pour que la famille soit sauvée. Et dans la lecture de l'évangile, le Seigneur donne la prière de notre Père. D'abord, lui-même a été l'exemple des prières. C'est parce qu'ils ont vu Jésus, les disciples ont vu Jésus prier, ils ont vu Jésus en train de prier, alors ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Or, les apôtres, ce sont des Juifs, ils connaissaient que c'est la prière, ils priaient aussi. Mais seulement la manière de Jésus de prier était différente à leur manière. Parce que d'abord, ils vivaient ce qu'ils priaient, et ce qu'ils demandaient au Père, ça s'est réalisé. Alors c'était différent de leur manière de prier. Alors ils ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. L'effort à fournir, c'est l'exemple des prières pour les enfants, pour les amis, pour les connaissances. Malgré la familiarité, fais toujours l'effort d'être exemple, même pour ton intime, l'exemple des prières. Aimer la prière. Et la deuxième lecture, Paul nous dit comment habiter la prière. Il parle de pardon. Le Seigneur nous a pardonné. Et dans la prière de notre Père, nous demandons à Dieu, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que réellement, cette phrase que nous prononçons est vraie? Si le Seigneur pouvait partir de cela, nous pardonner, si nous pardonnons, mais qui sera sauvé? Habiter la prière, comme nous l'avons dit, c'est vivre ce que nous demandons à Dieu. Si nous demandons à Dieu le pardon, nous-mêmes soyons les modèles des pardons. Si nous demandons à Dieu le pain quotidien, nous autres aussi favorisons que les autres soient heureux. Si nous demandons que le nom du Seigneur soit magnifié, sanctifié, que notre vie soit la gloire du Seigneur, mais aussi comment nous prions. Nous appelons directement sur les demandes.
Mais est-ce que nous nous soucions de suivre les schémas des prières que le Seigneur nous a donnés? Commencez par louer Dieu pour ses bienfaits. Demander à Dieu que son règne arrive, que les gens connaissent le Seigneur. C'est ça la première partie devait être celle-là. Commencer à louer Dieu, demander que son règne arrive, demander que les gens le connaissent. Et alors après suivront nos multiples demandes. Que le Seigneur nous aide à savoir prier, à suivre les chemins que Dieu nous a donnés. La prière n'échoue jamais. Si vous priez sincèrement, comme le Seigneur nous a demandé, le Seigneur les réalise toujours. Mais les réalise comment? Selon sa volonté et non pas selon la nôtre. Que le Seigneur nous aide à aimer la prière, à habiter la prière, vivre ce que nous demandons à Dieu, mais aussi qu'il nous aide à prier pour les autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.